Alors c'est ça le Maharaja? Un gosse. Il aime peut-être les vieilles comme toi. Le capitaine m'éclairait sur quelques points de l'histoire encore mal connue du palais, sur l'importance de son rôle dans la grande mutinerie. Les Anglais, me semble-t-il, ne veulent pas oublier la grande mutinerie de 1857. En vérité, il existe une foule d'événements bien avant la mutinerie, des événements vieux de 2 siècles datant de l'époque de Clive qui sont plus intéressants. À quels événements faites-vous allusion, Dr. Jones? Si ma mémoire est bonne, Excellence, cette région, enfin cette province, a été le centre de l'activité des étrangleurs Thug. Ah, du serpent. Surprise. Quelle est la surprise? Dr. Jones, vous savez parfaitement que la secte des Thugs et leur culte n'existe plus depuis près d'un siècle. Oui, il faut le dire. Ce culte était une vraie monstruosité. Les Thugs vénéraient Kali et lui sacrifiaient des êtres humains. L'armée de Sa Majesté leur a réglé leur compte. Les rumeurs ne s'éteignent pas vite. Elles prêtent encore des crimes aux Thugs. Il n'y a plus de Thugs, plus aucun. Je n'en suis pas si sûr. Nous arrivons d'un très petit village. Les paysans là-bas nous ont dit que le palais de Pankot allait retrouver sa puissance par l'entremise des vieilles forces du mal. Commérage et ragot, Dr. Jones. Rien d'autre. Superstition et folklore. Vous commencez à inquiéter le capitaine Blunber? Inquiété? Non, monsieur le Premier ministre. Disons, intéressé. Manger. Ça ne vous dit rien? Non, j'ai assez avalé de couleuvres. Donne-moi ta casquette. Pourquoi? Je crois que je vais vomir. Savez-vous que les villageois disent que les gens du palais de Pankot sont venus leur dérober quelque chose? Dr. Jones, dois-je vous rappeler que dans notre pays, il n'est pas coutume qu'un invité insulte son hôte? Je vous demande pardon. Je nous croyais en train de parler de folklore. Excusez-moi, vous n'avez rien de simple? De la soupe? Vous a-t-on dit au village ce qui avait été volé? Une pierre sacrée. Vous voyez, capitaine, un caillou. Il semble que quelque chose rattache la pierre de ce village à la légende des pierres sacrées de Sankara. Dr. Jones, nos oreilles aussi ont entendu des rumeurs perfides. Il me semble me rappeler qu'au Honduras, il y a à peine un an, vous avez été considéré comme un pilleur de tombes, non comme un archéologue. À vrai dire, c'était une affaire montée de toutes pièces par certains journaux. Oui, mais n'est-ce pas le sultan de Zanzibar qui a juré de vous faire couper la tête si jamais vous retourniez dans son île? Ce n'était pas ma tête. Je vois, c'était vos mains, n'est-ce pas? Non, non, pas mes mains, c'était mes... C'était une erreur d'appréciation. C'est exactement la même chose ici, Dr. Jones. J'ai entendu parler des horreurs de la secte des Thugs. Je croyais qu'il ne s'agissait que d'histoires destinées à effrayer les enfants. Plus tard, j'ai appris que les Thugs avaient vraiment existé et qu'ils avaient commis des crimes innommables. J'ai honte de ce qui est arrivé ici. Et je peux vous assurer que jamais cela ne se reproduira tant que je régnerai. Si j'ai offensé votre Altesse, j'en suis tout à fait désolé. Ah, le dessert. Cervelle de singe en sorbet.